Entre l'ambition du PSG de révolutionner sa gestion financière grâce à la blockchain, la Thaïlande qui ouvre ses portes aux paiements en crypto pour les touristes et une affaire judiciaire troublante en France liée à des tentatives d'enlèvement de le milieu des cryptos, bienvenue dans l'Hebdo Crypto, votre actu crypto résumé en quelques minutes seulement. Le Paris Saint-Germain devient le premier club de football à intégrer le Bitcoin à sa trésorerie. Une première dans le monde du football professionnel. Cette décision a été rendue publique le 29 mai 2025 à l'occasion de la conférence Bitcoin 2025 à Las Vegas par Per Helgeson, directeur de PSG Labs, l'accélérateur d'innovation du club. Comme indiqué dans l'article de BFM Business, le club a converti une partie de ses réserves en monnaie fiduciaire en Bitcoin et continue de les détenir dans ses comptes. Cette initiative marque un tournant stratégique important en inscrivant les actifs numériques au cœur de la politique financière du PSG. Selon les déclarations de Per Helgeson, citées également par Cryptost, cette décision vise à renforcer le lien entre le club et sa communauté de supporters, largement composée de jeunes adultes. Le PSG revendique plus de 550 millions de fans à travers le monde, dont plus de 80% ont moins de 34 ans. Le club entend ainsi se positionner comme un acteur en phase avec les attentes d'une génération connectée et familière des technologies numériques. Sur le plan financier, cette opération s'inscrit dans une logique de diversification des réserves et de recherche d'une réserve de valeur alternative aux devises traditionnelles. Toutefois, comme le rappelle BFM Business, la volatilité du Bitcoin reste un facteur de risque qui pourrait contrebalancer cet objectif de préservation de capital. Au-delà de cette annonce, le PSG affirme vouloir soutenir activement l'écosystème Bitcoin. Le club envisage d'investir dans des startups spécialisées et d'accompagner des projets liés à la blockchain, aux NFT, au DAO ou encore à la conservation sécurisée d'actifs numériques, toujours sous l'impulsion de PSG Labs. Cette démarche prolonge les engagements numériques déjà amorcés par le club. Le PSG avait lancé dès 2020 son propre fan token en partenariat avec Socios.com, basé sur la blockchain Chiliz. Il avait également initié des collections de NFT et plus récemment établi un partenariat avec la plateforme Bitpanda, comme le rappelle Cryptost. Avec cette décision, le PSG ne se contente plus d'utiliser la blockchain comme un outil marketing ou communautaire. Il devient l'un des premiers grands acteurs du sport professionnel à en faire un levier stratégique de gestion et d'innovation financière. À l'échelle internationale, certaines initiatives illustrent l'intégration croissante des cryptos dans l'économie réelle. Le gouvernement thaïlandais envisage de permettre aux visiteurs étrangers de régler leurs achats en crypto via des cartes de paiement reliées à leur portefeuille numérique. Comme l'explique un article du Journal du Coin, les commerçants locaux recevraient directement des bahts thaïlandais sans exposition à la volatilité des actifs numériques. Une manière d'intégrer les cryptoactifs dans l'économie sans déstabiliser la monnaie nationale. Cette initiative s'inscrit dans une réforme plus large du cadre financier du pays. D'après Cryptonautes, les autorités thaïlandaises souhaitent unifier les réglementations entre les marchés traditionnels et les actifs numériques, jusque-là encadrés par des lois distinctes. L'objectif est de faciliter les investissements institutionnels, notamment ceux des assureurs et fonds de pension, vers les actifs numériques. Toujours selon The Nation, cité par plusieurs médias, le vice-premier ministre et ministre des Finances Pichai Shrunavajira a également évoqué le lancement à venir des G-Tokens, des jetons numériques permettant aux particuliers d'investir dans des obligations d'État fractionnées. En combinant innovation, attractivité touristique et réforme financière, la Thaïlande montre une volonté claire de devenir un hub crypto en Asie du Sud-Est. Toutefois, cette dynamique mondiale s'accompagne parfois de tensions. En France, certaines affaires judiciaires en témoignent. Comme le rapporte Le Figaro, 25 individus ont été mis en examen à Paris le 30 mai dans 2 affaires distinctes de tentatives d'enlèvement liées au secteur des cryptos. Parmi eux, 6 mineurs sont impliqués. 18 ont été placés en détention provisoire, 4 sous contrôle judiciaire et 3 attendent un débat différé. Ces tentatives visaient notamment les proches du PDG de Paymium, une plateforme crypto française. Le 13 mai, sa fille et son petit-fils ont failli être kidnappés en plein Paris. Une seconde tentative d'enlèvement a été déjouée à Nantes le 26 mai selon BFM TV, qui précise que les suspects sont âgés de 16 à 23 ans. Les enquêteurs soupçonnent qu'un même réseau organisé pourrait être derrière ces actions violentes. Ces faits s'inscrivent dans une hausse inquiétante des crimes visant les détenteurs ou dirigeants de secteur crypto, souvent pour leur soutirer l'accès à des portefeuilles numériques. C'était votre hebdo crypto de la semaine. Rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode.